Maintenant, ça fait 6 ans aujourd'hui que Mélissa Blade, mère de famille de Yamachiche, est disparue après une soirée dans un bar de Louisville. Malgré les recherches des années d'enquête, c'est toujours le mystère le plus total. Aucune trace de la femme de 34 ans ni de son véhicule. Sa famille garde espoir de connaître un jour la vérité, malgré le fait que la Sûreté du Québec abandonne ses recherches. Ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient fait le tour pour eux de tout ce qu'il y avait à voir, à faire, à rencontrer, pour nous dire que finalement, le dossier de Mélissa va tomber dans les cold cases et qu'il n'est pas nécessairement fermé, que s'il y a une information qui rentre, qu'ils vont la valider, mais qu'ils n'ont plus aucun enquêteur sur le dossier de Mélissa. Je discute de cette affaire avec Stéphane Luce de l'organisme Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, la famille, on l'a entendu, est déçue de voir que la Sûreté du Québec ne met plus d'enquêteurs à temps plein sur cette affaire-là. Raconte-nous un peu ce que ton organisme a fait là, pour donner un coup de main aux recherches. En fait, ça a débuté en 2018 avec, on a fait l'installation d'une centaine d'affiches sur une centaine de remorques, des grosses affiches. On a fait des plongées dans le Saint-Maurice, sous le Pont-Masson. On a fait de l'affichage sur le babillard électronique de Louisville et de Yamachiche. Même chose sur des grandes affiches. On a fouillé les puisards de Louisville. On a fait des recherches terrain. Donc là, c'est sûr qu'on est au point on attend encore d'avoir une information. Les dernières informations qu'on a eues avaient été transmises à la SQ. La SQ a fait le travail d'aller vérifier et puis c'est un travail justement de terrain. Là, il a fallu des excavatrices. Ça a été fait, donc je relève le chapeau. Par contre, là, c'est sûr que c'est difficile pour la famille de tomber là, finalement dans les cold cases. C'est une réalité qu'on aurait préféré ne pas y arriver, mais on en est effectivement. Stéphane, il y a énormément de territoires qui ont été fouillés, des plans d'eau. Qu'est-ce qui resterait à faire dans ce dossier-là? La famille a manifesté de peut-être fouiller les rives du fleuve Saint-Laurent là, entre Berthierville et Louisville. Et puis, il y a un paquet de petites îles là, qui seraient intéressantes d'aller fouiller. Donc, il va sûrement avoir un job de repérage par les plongeurs de l'espoir là, qui, au printemps, là, c'est ce que j'ai entendu parler à travers les branches. Et il va aussi une rencontre, là, soit en novembre ou dans le cours de l'hiver là, pour faire un genre de wrap-up de tout ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Être certain qu'on n'a rien échappé nulle part. Là, on va se concerter avec la famille. On va voir si on peut pas faire un petit peu plus pour essayer de la retrouver. Mais c'est sûr que Mélissa se trouve quelque part. Puis si quelqu'un a de l'information, gênez-vous pas. Là. La SQ, appelez-la pareil, même si c'est un cold case, mais vous pouvez nous téléphoner là, si vous avez peur que l'information ne se rende pas ou quoi que ce soit. Gênez-vous pas. Là. Puis Stéphane, justement, les bénévoles de votre organisme peuvent aider sur le terrain, c'est ce que vous faites. Mais en terminant, quelle est votre théorie sur ce qui aurait pu arriver à Mélissa? Est-ce qu'on parle encore d'un départ volontaire? Écoute, tous les scénarios sont possibles, mais c'est pas un scénario que personnellement je priorise. Mais rien qui pourrait me surprendre dans aucune des disparitions au Québec, incluant celle de Mélissa. Ça pourrait être une disparition volontaire, mais je crois pas tout à fait. Je crois plus à la thèse criminelle dans son cas. Là. C'est vrai que toute information peut être importante dans ce genre de dossier-là. Stéphane Luce de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, merci d'être avec nous. Merci Marie-Christine.